Bonjour mes amis. Compostelle, un chemin pour retrouver l'amour en soi. Vous le savez, le chemin de Compostelle est un chemin chrétien. C'est le chemin de l'apôtre Saint Jacques qui est venu en Europe apporter l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Christ, c'est l'amour de son prochain. L'amour qu'il y a à l'intérieur de nous, le fait que Dieu nous aime et que si nous avons foi en lui, eh bien, il nous apportera des grâces, c'est-à-dire il nous apportera l'amour et l'énergie que nous avons besoin pour traverser cette vie. Donc, la plupart des gens qui viennent sur le chemin de Compostelle, c'est pas pour faire une randonnée. On va pas sur Compostelle avec le chrono, la moyenne de kilomètres. Si on va sur ce chemin, c'est pour se reconnecter à l'amour en soi et à l'amour pour les autres pèlerins qui sont avec nous, qui marchent, qui se cherchent, qui ont envie de cet amour à l'intérieur de nous pour pouvoir le partager avec les autres. Des gens qui viennent du monde entier, avec des histoires différentes, avec des blessures, avec des peurs, comme nous-mêmes, et qui viennent sur ce chemin pour, je dirais, se purifier, pour se reconnecter en soi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de vouloir faire ce chemin. Ça doit être un choix que vous faisiez, que vous décidez à un moment dans votre emploi du temps, que vous soyez quelqu'un qui travaille, qui a des charges de famille. Certes, c'est important, mais à un moment, vous décidez, je dirais, de vous donner un espace-temps pour vous, pour aller marcher sur le chemin. Bien sûr, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez venir marcher avec moi. J'organise cette année, j'ai un emploi du temps chargé, une seule marche qui aura lieu fin juillet vers Rocamadour, où nous allons vivre quelque chose vraiment d'exceptionnel et de puissant. Il reste 3 places si parfois vous êtes libre et que ça vous intéresse, eh bien écrivez-moi. Vous avez toutes les informations sur mon site www.la-compostela avec un L.com pour télécharger le programme et tout. Écrivez-moi, appelez-moi. Mais voilà, je crois qu'à un moment dans la vie, on fait le choix pour se recentrer, se retrouver dans l'amour. Et le partager avec les autres. Et ce qui est magnifique sur le chemin de Compostelle, c'est que le soir, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Certes, on a tous un peu nos peurs, nos timidités, nos méfiances, mais on s'aperçoit de cet esprit familial qu'il y a sur Compostelle et que on est tous là en train de se tendre la main. Je crois que, vous savez, notre société, souvent, elle a des bonnes choses, mais elle nous fait prendre des voies qui sont des sentiers de perdition. Comme le disait, c'est écrit dans la Bible, voilà, nous devons être dans l'esprit et l'esprit doit dominer la chair. Et la chair ne doit pas dominer l'esprit, sinon nous souffrons, nous sommes esclaves, comme le disait Jésus. Qu'est-ce que c'est que la chair, nos émotions, nos sentiments? Eh bien, nous sommes dans la chair quand, dans notre vie, nous recherchons continuellement les plaisirs, les loisirs, sous toutes les formes. Quand nous recherchons à être reconnus, à être devant les autres, à être quelqu'un d'important, quand nous recherchons la possession d'argent, de matériel, soit parce que nous en voulons toujours plus, soit parce que nous avons peur, quand nous sommes trop enfermés dans nos sécurités, dans nos habitudes, que nous rejetons les autres, que nous rejetons l'amour, parce que nous avons peur, parce que nous sommes méfiants, nous sommes dans la chair, nous sommes dans les tentations. Rappelez-vous, si vous connaissez la prière du Notre Père, hein, ne me laisse pas entrer en tentation. La tentation, et ces 4 choses que j'ai dit, le plaisir, la reconnaissance, la possession, la sécurité, tout cela c'est de la chair. C'est dans nos tripes, ça nous envoie par là quelque part, mais ça crée de la souffrance
en nous et autour de nous. Et c'est de cela que nous voulons nous libérer. Et la foi, le chemin de Compostelle, la reconnexion au divin, eh bien, va nous donner la force nécessaire, l'esprit de vérité, pour tout doucement, progressivement, nous libérer des chaînes de la chair, en tout cas progresser en ce sens. Certes, le chemin n'est pas facile, mais il faut le prendre. Il ne faut pas en avoir peur, sinon je serai encore dominé par ma chair. La sécurité, souvenez-vous. Hein, si j'hésite, si je rejette l'amour, si je rejette Compostelle ou autre chose, et que parce que j'ai peur, parce que je suis dans mes habitudes, je suis dans la chair, donc je souffrirai d'une façon ou d'une autre à un moment ou un autre. Et c'est de cela pour devenir vraiment des êtres libres. Et non pas des êtres esclaves de nos sentiments que nous devons faire ce choix. Il n'est pas facile, il y a peu de gens qui le prennent, malheureusement, et la société autour de nous dit que la chair c'est bien, parce que de quoi? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Eh bien, on vous dit amuse-toi, achète, mets-toi en avant sur les réseaux sociaux, méfie-toi parce que le monde, il y a des guerres, les gens peuvent faire confiance à personne. Voilà constamment ce que l'on entend. Que des choses qui vont nous mettre dans la chair, donc dont la souffrance. Ce n'est pas des choses de l'amour. Donc, ça a toujours existé. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui c'est pire que le siècle dernier avec de guerres, ou pire avant, quand on était au Moyen-Âge, il y avait la Révolution, et même encore avant. Non, aujourd'hui ce n'est pas pire qu'avant. C'est la même chose. Il y a toujours ce combat entre l'amour, la lumière, et l'ombre, le doute, la méfiance, la foi. Et quand on est dans la chair, on est dans l'ombre. Et on ne peut pas être heureux si on est dans l'ombre. C'est un faux bonheur, c'est un faux bonheur, c'est un mensonge. Donc aujourd'hui, pour retrouver l'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour de l'amour, et l'amour du prochain, eh bien, il nous faut faire ce choix de retrouver cette sagesse divine que nous portons en nous, qui est autour de nous, et que nous portons en nous. Et tout doucement, humblement, nous allons avancer. Et le chemin de Compostelle nous permet de faire ce choix. Ce n'est pas un choix qu'on fait tout seul, c'est un choix qu'on a envie d'aller partager avec les autres pèlerins du monde, d'où ils viennent et que l'on va rencontrer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Lancez-vous dans cette aventure, seul, à plusieurs, c'est mieux. Venez avec moi si vous le pouvez, et vous verrez que pour vous, ça sera vraiment le début de votre reconnaissance. Des infos, je le répète, sur ce que je propose sur mon site www.lacompostela.com. Merci à vous et soyez en paix aujourd'hui. Au revoir.